Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la quatrième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Nice sorti en 2016. Il s'agit encore et toujours de la référence donc 70 317, le Fortrex en un seul mot. Et donc, eh bien, aujourd'hui, enfin aujourd'hui non, plutôt maintenant, tout de suite, on va continuer où on s'est arrêté, donc à savoir le sachet numéro 4. Le voilà effectivement. Et donc, ce sachet numéro 4 qui va être consacré à une partie de l'arrière du véhicule. Alors quand je dis une partie, ça peut vous sembler un peu mystérieux, et c'est normal, car il y a un petit truc que je ne vous ai pas encore dit, et vous allez voir avec moi tout simplement. Allez, donc on va ouvrir ça. Hop là, alors j'ai encore pas mal de trucs sur mon bureau qui commencent un peu à encombrer. Hop là. Comme ceci. D'accord. Et donc là encore, on va directement commencer la construction. Il n'y aura pas de figurines ou quoi que ce soit. Ce sera direct, à fond les ballons, et direct commun, et bien direct avec du technique. Et oui, du technique donc avec une poutre comme ceci. Alors, on va peut-être par contre redescendre d'un niveau, je pense, vu que en fait, on va un peu repartir de zéro, si je peux dire ça comme ça. Donc en clair, on va repartir du sol pour grimper. Donc voilà, on peut baisser, je pense, la caméra pour l'instant. Laissez-moi juste avoir une mise au point qui soit correcte pour vos petits yeux, voilà, parce que j'y tiens à vos yeux, hein, voilà, à votre vue. Et donc, le dire des bêtises, je vais plutôt mettre ma première barre, alors encore barre avec un stop, hein, parce que bien sûr on fait bien les choses et vous commencez un peu à connaître comment ça fonctionne. Dans les grosses pièces, oh, c'est plutôt joli ça, j'allais dire dans les grosses pièces pas grand chose, mais en fait si, grand chose effectivement. Vous allez voir ça après, enfin voir après ou même, je sais pas quand vous allez le voir, mais en tout cas, il y a un truc intéressant. Et oh si, il y aura visiblement une figurine à construire, tiens. Alors pas vraiment une figurine, mais il y aura un personnage en effet, donc qui était planqué visiblement. Enfin tout du moins je vois une tête là, donc bon, ok, on verra ça ensemble, écoutez, hein. Mais tout du moins la construction en elle-même commence avec cet assemblage de pièces techniques, ma foi fort classique. Et vous doutez bien en fait que cette accroche-là, et d'ailleurs je vais un peu révéler en parlant, mais ça servira pour mettre les roues ensuite. Les roues de notre chenille. Mais tout de suite, la chenille va devenir un, entre guillemets, lointain souvenir, car on va plutôt maintenant s'occuper eh bien, du reste du véhicule, avec la base, la structure même de la chose. Donc avec une grande brique, comme vous pouvez le voir, avec des trous techniques. Puis vient la 2x2 avec une accroche circulaire, comme ceci. Et ensuite, on va prendre donc cette barre là, non cette barre là, non c'est pas une barre, voyons, excusez-moi, une plaque qu'on va mettre ici, et au bout par contre ça va être la fête à l'accroche, car on va utiliser deux briques qui auront toutes deux une accroche spécifique, donc l'une ce sera une accroche à rotation à cran femelle, voilà comme ceci, tandis que l'autre ce sera une accroche à clip mâle, et ce sera à nouveau sur une 2x2, donc comme ceci, voilà, donc on met ça bien comme il faut, puis on va un peu travailler sur, entre guillemets, l'arrière, même si c'est peut-être pas en l'arrière du véhicule, avec une 2x4, puis on continue à avancer avec une petite plaque, donc à avancer dans la joie et l'insouciance, et une 1x2 avec une accroche cruciforme. On met aussi dans le coin, quitte à faire, ah bah tiens, un peu de couleur quand même, du bleu, avec une pièce cylindrique. Là-dessus, on va ajouter, alors pas littéralement là-dessus sur la pièce cylindrique, mais juste à côté en fait, on va ajouter une 2x2, là encore en forme circulaire. Alors par contre, voilà, là, ça va être un peu mieux quand même. Comme ceci, donc là-dessus, on va mettre une fois deux, normale, une fois deux blanche qui sera, bah, là encore, à tout jamais cachée, je pense, hein, si elle a subi le même sort que les autres pièces blanches de ce modèle-là. Voilà. Et donc ça, on est, comme j'ai dit, juste à côté, à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on recouvre, donc efficacement et facilement avec de la bonne grande plaque. Donc attention à bien faire attention à que tout soit bien enfoncé, voilà, comme ceci. Et comme cela. Ok, et on n'oublie pas non plus le petit bout ici avec la 2x2. Ce serait dommage si ça arrivait. Ensuite, on passe au niveau supérieur, entre guillemets, donc là, au final, on a fait la base très rapidement, contrairement à la grosse partie de la structure où il y avait un peu plus de choses à faire, j'ai l'impression, là, on est directement parti pour un peu faire tous les murs, quoi, les côtés, et étrangement, on va caser une pièce comme ceci, donc la grande pièce un peu en S, qui permet de relier le bas et le haut,
et relier cette avancée. Voilà. Donc ensuite, une 2x1 avec une accroche à clip, puis on va continuer notre petit manège des 1x2 bleus. Donc il y en aura une nouvelle ici. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, oui, on va prendre de la hauteur, et oui, on va faire ça rapidement à l'aide de petites pièces comme ceci. Donc des 2x1x2 briques de hauteur. Là encore, c'est creux à l'intérieur. On les a vu très rapidement, ces pièces-là, lorsqu'il a fallu créer une sorte de petite structure avec un casier, souvenez-vous, dans le sachet numéro 2, si je dis pas de bêtises. C'était le 2, pas le 3, ouais, normalement. Et voilà, donc on les réutilise là maintenant. Et on va aussi utiliser. Alors on a vu des pièces à strie, mais pas encore des pièces à strie 2x1, comme ceci. Donc on met dans ce sens-là. Et on n'oublie pas non plus d'ailleurs, j'avais failli zapper ça. Cette pièce un peu particulière, donc en fait une sorte de 1x1 x 3 briques de hauteur, et comme vous pouvez le voir, en fait, la première brique et la dernière brique sur cette espèce de petit pilier ont des clips. Voilà. Donc tout moulé en une seule pièce. Si ça c'est pas pratique, je sais pas ce que c'est. On accroche donc cette pièce-là pour relier les deux éléments ensemble. Je sais pas pourquoi ça va servir, ça. Peut-être une petite table, je ne sais pas trop. Je sais pas trop vraiment où on se situe par rapport au reste du véhicule, là, je dois vous avouer. Donc, pour l'instant, j'avance un peu dans le brouillard en construisant, innocemment certes, mais effectivement sans trop savoir où je vais. Ensuite, petite pièce de moteur. Ah, bah tiens, du bleu foncé, ça faisait longtemps, mais je ne pense pas qu'on a encore vu du bleu foncé. Non, effectivement. Ok, puis on met une petite pièce pour relier les deux. Et là-dessus, on case une pièce. Alors, j'ai une pièce avec charnière, avec la rotation qui va bien. Enfin, l'autre pièce est tout ici pour avoir un pivot, une rotation, mais pas visiblement pour l'instant. Non, effectivement. On va arrêter l'étape 131 ici. Et pour l'étape 132, on va commencer sur une sous-construction. Alors, on va prendre une 4x4 cylindrique. Là-dessus, on va accrocher quoi? Une pièce. qui est cachée. Non, elle est. Ah, la feinte était ici en fait. D'accord, ok. Une barre de 3. Circulaire. Mais tu me diras, c'est vrai que les barres de 3 cruciformes dans les 7 Lego System, j'en vois pas des masses. Hein. Les barres cruciformes, souvent plus celles qui ont des stops afin de les bloquer. Donc voilà. Et par contre, c'est bien gentil, mais ouais, c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est vraiment une pièce qui sert en fait de jambe pour faire une petite roue si vous voulez avec un pneu dessus. Mais c'est vrai qu'elle est quand même plus utilisée pour faire tout sauf des roues, souvent j'ai l'impression. Enfin, nous, tout du moins, dans les thèmes qu'on aborde sur la chaîne, c'est pas vraiment le cas. Après, peut-être qu'elle est plus utilisée en tant que roue vraiment dans les véhicules Lego City, mais ça, je ne pourrais vous le dire. Même si au final, comme c'est vraiment des petits véhicules, c'est quand même plus des petits véhicules type chariot, je pense qu'ils utilisent, comme par exemple les petits véhicules dans les sets d'aéroport, par exemple, ou qui fait pas transporter des bagages, quoi, par exemple. Voilà, ce genre de petit véhicule très proche du sol. Là, effectivement, je peux voir ce genre de roue avec le pneu qui va bien utiliser dans, dans ce style-là. Ensuite, donc, des petites pièces à cône comme pour refermer ça, parce qu'effectivement, sinon la pièce serait barrée, là. Là, voilà. Et comme ça. Ok, donc, on a cette partie-là ici. Et puis, effectivement, à l'arrière, maintenant, on va en profiter pour caser la pièce qu'on va caser dans la partie femelle. Donc, à ce niveau-là. Logiquement, la pièce devrait être coincée par ça, donc voilà, donc on va faire une sorte de tourelle. Donc par contre, Comper qui pivote à fond les ballons, je pense qu'on va améliorer ça en fait à l'aide de l'accroche ici, Comper. On a une accroche cruciforme en fait avec la pièce, la grosse pièce, et une accroche circulaire avec la pièce et tout. Et donc je pense qu'on va casser quelque chose dedans afin de solidifier tout ça, parce que pour l'instant ça bouge un peu dans tous les sens. Enfin, je pense qu'on va faire ça. Après, moi c'est ce que je ferai en tout cas. Mais je ne suis pas designer chez Lego, donc il est possible que j'ai tort. Mais je pense quand même qu'ils vont me donner raison, vous allez voir ça. Avant toute chose, on va faire cet assemblage de deux pièces, hein, cylindrique et une pentue inversée. Voilà, je vais arriver. J'ai mis un peu de temps à les sortir, mais ça va, on est bien. On est sur un bon rythme. Donc là, j'ai encore plus réduire le champ d'action de mon canon, comme on peut remarquer. Hein, voilà. Et ensuite, je vais prendre effectivement une barre de 4. Voilà. Donc il y aura bien quelque chose qui va se mettre à ce niveau-là. Par contre, après, effectivement, ce qui est important de savoir, c'est si on va mettre une autre pièce ou pas. Après, là, tu me dirais, effectivement, comme le rayon d'action est quand même extrêmement réduit, c'est pas si grave que ça si ça bouge un peu super rapidement, quoi. Et ça reste pas non plus trop droit. En attendant, alors, petite pièce comme ça, mais vitrée, donc comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est comme la pièce bleue ici, mais vitrée, donc transparente.
On va caser notre dernière petite pièce 1x2 pentue inversée ici. Et je crois que c'est tout pour l'étape 139. Alors la 140e étape, pas grand chose à dire. Un sticker, une pièce, donc un sticker sur la vitre et une pièce, une grande pièce là, comme peut avoir une 6x6, qu'on va caser à ce niveau. Ok, et donc en plus ça va permettre de mettre ça à niveau par rapport à la petite brique 1x2. Et donc on part tout de suite, c'est un peu plus difficilement. Une fois que c'est fait, on prend cette belle pièce, magnifique, grandiose, on avait un gros sticker dessus, voilà. Donc là c'est carrément le sticker qui remplit tout. Hein. Et ensuite, alors non, excusez-moi, tiens, je l'ai un peu en besogne. On met des pièces en forme de pilier 1x2 à ce niveau-là. Ok. Et à l'intérieur, je mets une 2x2 avec un tenon qui m'a l'air bien suspecte, elle est un peu dans le coin comme ça, un peu retranchée. On va voir à quoi elle va servir après. En attendant, elle ne sera pas la seule pièce avec juste un seul tenon dessus, car on va caser d'autres 1x2 sur la même entre guillemets lignée, donc 1x2 avec un tenon au milieu. Et à ce niveau-là, je prends une 1x2 avec une accroche, donc avec une forme de grille. Puis, sur ce côté-là, je vais caser un autre mur, comme c'est les murs qu'on a utilisés pour la partie principale du véhicule, donc avec des sortes un peu de, voilà, des parties un peu plus creusées à l'intérieur. Donc forcément, là par contre, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sticker à poser. Hop là. Et donc déjà, comme là, au final, j'ai réussi à faire une sorte de petit intérieur assez facilement, avec juste au final, si vous vous rendez bien compte, deux pièces, hein, parce que effectivement, ça c'est le seul parti vraiment qu'on a construit étape après étape, entre guillemets, hauteur après hauteur, mais tout le reste c'est genre une pièce, et puis bim bam boum, voilà, j'ai une structure assez solide. Mais qui va être encore plus solide une fois qu'on aura casé ces plaques-là, donc pour tout bien renforcer. C'est normal après tout, hein, parce que sinon vous avez juste des pans de mur qui ne tiennent à rien du tout, donc c'est pas très très utile. Et voilà, pour les 144. La 145e, ce sera plus de la petite pièce, donc surtout là-dessus, en fait uniquement là-dessus, donc on va juste recouvrir cette partie-là. Alors avec cette pièce d'accroche ici, puis une fois une grise, et d'ailleurs je vois qu'il y en aura d'autres dans ce sachet-là, et puis une fois deux avec tenon en façade. C'est la fête. C'est tellement la fête qu'on va, là encore, faire en sorte que tout soit bien maintenu en place, avec une pièce lisse, une x 6, et on va tirer un peu de couleur quand même, là encore, voilà, avec une pièce pentue. Et de la couleur en dessus, en voilà, du bleu, c'est magnifique, c'est la vie. On va caser donc, à ce niveau-là, une x 4 avec attention tenon, donc notez bien les tenons ici, qui nous seront sûrement utiles par la suite. Une x 3, et dites au revoir à la dernière véritable brique bleue. Ah, non, il en reste encore une après, excusez-moi. Avec une 2x1, effectivement, avec une accroche, rotation à cran femelle. Une fois que ça c'est fait, et bien justement, les pièces 1x1 dont je parlais, comme ceci, on va les mettre sur ça, qui est effectivement l'autre brique bleue, donc les dernières briques bleues, vu qu'il y en aura deux. La seconde, je ne l'avais pas remarqué. Que je vais mettre à ce niveau-là et à ce niveau-là. Alors vous noterez qu'on fait quand même qu'on laisse un petit espace de 4 tenons, donc je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on va mettre entre ces 4 tenons? Des 1x2 là-dessus, comme ça, et puis après, là 1x8, comme ceci. Voilà. Ensuite, là 1x2 avec tenon en façade. Et voilà qui est fait ou pas? Non, non, ce n'est pas fait, effectivement. Ce n'est pas fait du tout. Donc, oui, effectivement, là, on va caser tout ce qui est pièces avec lisse en dessous. Afin que ça glisse un peu mieux. Qu'il n'y ait pas de souci avec le sol. Et quitte à faire, tant qu'on est en fait retourné, eh bien, on va rester comme ça, d'ailleurs. On va rester comme ça. Et on va caser aussi donc ces pièces-là. Donc là, forcément, vous connaissez un peu la rengaine. Hein. Ce sont les pièces qui permettront de maintenir en place les éléments de chenille. Je vous rappelle aussi que la chenille, j'ai déjà faite en vidéo parce que ce n'est pas super intéressant. Vous allez avoir justement, je pense que vous allez avoir sous peu, hein, quand j'ai tourné la page, atteindre la page 114, la 114e page.
je pense que Lego va nous dire bien gentiment, après avoir mis ces pièces transparentes sur les bouts, de caser la chenille. Et effectivement, la voici, la voilà. Donc là encore, avec les petits renforts qui permettent une meilleure accroche par rapport au sol. Hein. C'est pas non plus négligeable, je pense qu'on peut le faire remarquer. Ce n'est pas juste pour faire joli. Et on met ça là. Donc d'ailleurs aussi, je rappelle que c'est accroché un peu en zigzag, comme on peut voir, hein, ou en diagonale. Hop, 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 et sur toute la longueur. Donc voilà pour ça. On retourne, on met ça ici, et puis, alors on va utiliser les tenons d'abord qu'on a là. Et donc là déjà on a quand même quelque chose d'un peu plus concret, non? On commence vraiment à prendre, voilà, on sait qu'on a ça. Mais comme pas, enfin, on a qu'une moitié de l'arrière. Ce qui est encore assez étrange. Ensuite, on aura donc cette espèce de volant que je ne connaissais pas, qui est plutôt cool, hein, je dois avouer, plutôt futuriste. Je sais pas où il l'a pris en premier lieu, peut-être dans du technique et tout pour les petits véhicules, mais en tout cas, il rend plutôt bien. Nous, ça servira plus au final de sorte de valve, comme vous pouvez voir, en fait. Une sorte de valve pour faire tourner, et bien ça. Et là, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc vraiment, jolie pièce, celle-ci. Hein. Très jolie, je trouve. Là, c'est un peu plus volant, un peu plus, entre guillemets, professionnel, véhicule de course, quoi. Voilà. Et donc en fait, ça c'est juste pour faire un petit décor. Je trouve ça assez intéressant dans ce tumulte de grosses pièces et tout, et de stickers en guise de décoration. D'ailleurs, là, trois petites pièces toutes simples, des petites pièces une fois une pentue et une pièce deux fois une en forme de gris, et voilà, avec un peu de bleu foncé pour faire ressortir. Et c'est pas trop trop mal. Ensuite, ok, et bien. On met une pièce 6 à ce niveau-là, donc qui nous permet en fait de faire à nouveau une accroche un peu plus. Oui, d'avoir un point d'accroche en plus, j'ai envie de dire, entre ces deux hauteurs différentes. Voilà, tout simplement. Ça aide. Ça aide aussi pour le design, je pense. Donc, on case cette pièce-là. Ici, elle est bien. Oui, j'ai pas senti le clip, tiens, mais elle fonctionne bien, effectivement. Et voilà, là, donc là, il y a pas vraiment d'accroche, hein, c'est sur une partie lisse. Normalement, il y a un sticker, il y a un sticker, oui, il y a un sticker sur cette pièce-là, ici. L'autre n'en a pas. Et aussi que à faire, on va caser là une petite pièce orange. Oh, ça c'est plutôt mignon, j'aime bien, tiens. Parce qu'on a une sorte de deux parties. Ouais, c'est plutôt cool ça. Partie pentu inversée, pentu normale, et là, pour combler entre guillemets trou, on met une petite pièce orange transparente. Ça rend plutôt bien. Par contre, c'est effectivement le côté un peu gris ici, gris foncé au-dessus, me fait un peu bizarre, je dois avouer. Bon, peut-être que j'aurais préféré ça en gris tout simple. En attendant, on va revenir à l'intérieur de la structure pour accrocher des choses. Accrocher quoi? Et bien tout d'abord, une sorte de petite cible. Donc, on va prendre pour ce faire une 2x2, avec comme port une accroche à cranter, donc on met l'autre pièce dessus. On va aussi prendre cette pièce-là, caser dessus la pièce circulaire lisse, comme ceci, et ensuite je mets l'écrou. Ouais, attendez. Ouais, voilà, comme ça. Normalement, il y a un autocollant qui se met à ce niveau-là, et voilà. Donc un autocollant de cible, hein, forcément, comme de fléchettes, en fait, si vous voulez un peu dans l'idée. Et donc ça, on le met ici. Ce qui fait que comme c'est accroché sur un seul tenon, vous pourrez l'enlever facilement si vous voulez le mettre un peu en extérieur pour que les... Alors moi, je vais dire, les ninjas, c'est fou, ça, non, les chevaliers s'entraînent à l'extérieur, quoi. Oh, et en fait, non, il n'y aura pas de figurine, je me suis fait avoir. J'avais bien raison au début, tiens, c'est dingue, ça. Je me disais quand même, je me suis fait piéger, je vous ai aussi piégé par la même occasion sans faire exprès, tiens, je m'en excuse. Donc dans l'idée, c'est qu'en effet, on va prendre donc, une pièce comme ça qui a deux trous circulaires en dessous, on va y accrocher une barre de 2 et une barre avec juste le petit tenon au-dessus, voilà, qui est fait. Ensuite, alors ça c'est plutôt rigolo, vous allez voir, c'est assez marrant. On prend des 1x2 avec l'accroche à clip. On prend aussi une pièce d'interconnexion pour barre circulaire qu'on va mettre en dessous, donc on met comme ça, parce que comme quoi il y a un endroit où il y a une barre qui ressort, l'autre elle ressort pas, enfin avec une ouverture qui ressort plutôt. Voilà, même si c'est pas très important. Hein. On casse ça ici, on met normalement un autocollant, on retourne et on inclut ça là-dedans. Voilà. Et donc là, ça ressemble bien à quelque chose. Et non, ce n'est pas une lettre T, même si ça ressemble un peu tout. Et là-dessus, effectivement, on met une tête. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je me suis trouvé, parce que j'ai vu la tête de petits robots, et je m'étais dit, bah, on va construire ce qu'ils appellent des bots, en fait, hein, des BOT, bots. Mais non, pas du tout, en fait, c'est juste, en fait, une sorte de cible d'entraînement, quoi. Voilà, avec les deux têtes, je vous les montre, hein. Normal et
avec une dent quand même perdue. Donc c'est-à-dire que le robot a des dents, dont une qui est perdue. Et je ne connaissais pas cette pièce, là encore. Une pièce de lame toute simple. Je sais pas d'où elle sort celle-ci. Euh, Après, quelque chose me dit quand même que celle-ci, on va peut-être l'avoir un peu plus dans les sets Ultimate, non? Je vais pas y mettre ma main au feu là encore, mais je pense que c'est un peu plus le cas. Mais en tout cas, non, je l'ai pas vu, sinon ça me dirait un truc. J'ai vu des lames, mais j'ai pas vu cette lame-là, tiens. Et vu le design très particulier, je pense pas qu'elle soit apparue auparavant dans d'autres thèmes. En vrai, c'est plutôt cool et ça peut être. Ça peut presque faire des petites dagues en fait, si vous voulez. Vu qu'il n'y a pas de garde ni rien. Juste la lame à l'état pur. Et donc, ça, eh bien, on vient le caser sur les deux tenons qu'on a ici. Voilà. Et donc là encore, vous pouvez l'enlever très facilement pour aller vous exercer en extérieur, en dehors du Fortrex. Vu que je pense peut-être que le Fortrex sera un peu petit à l'intérieur. Hein. J'ai pas trop regardé d'images là encore, mais bon, je pense que peut-être qu'il le sera quand même un peu, je pense. Ensuite, eh bien, vous vouliez prendre de la hauteur rapidement, et bien, ça va être chose faite très rapidement à l'aide de ces pièces-là. Donc 2 fois 1 fois 3 briques de hauteur. Donc on fait comme ça, en fait, on va faire vraiment une sorte de petite encadrée, comme vous avez... Non, ça va pas. Forcément, si je décoche le truc, hop là. On met une fois 6 pour relier les deux. Une fois une là-dessus, parce que c'est sympatoche. Hop là. Et puis logiquement, est-ce qu'on va mettre la grosse pièce? On va mettre la grosse pièce, et oui, car on l'a peut-être vu en fond, mais on a donc cette fameuse pièce-là qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Dans ce modèle-là, tout du moins, on l'a déjà effectivement vu avec la bibliothèque de Merlock 2.0 et on l'a aussi vu utilisé pour le Jestrose Evil Mobile. En noir d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, tout comme le Jestrose Evil Mobile, on doit mettre des stickers ici et là. Voilà. Et donc, on a fait faire une petite tour sans s'en rendre compte. Comme vous pouvez le voir, c'est fou ça. Hein. Des fois, on a l'impression pendant à peu près 10 étapes de pas avancer du tout, de faire des petites accroches ici et là. Et là, comme vous pouvez le remarquer, au final, en à peine 3 étapes, avec à peu près 4 pièces, on a fait une tour. Quoi. Donc, bon, forcément, tout dépend de la taille de la pièce, mais c'est assez rigolo, je trouve, cette espèce de contraste comme ça, où on passe du rien au tout très rapidement. C'est assez intéressant. Et là, quand même, on va faire un petit rempart, donc on va mettre des petites pièces pentues, voilà. Hein. Faire un petit rempart classique, je pense, mais qui fonctionne bien et qu'on va quand même un peu décorer avec des petites pièces orange transparentes. Parce qu'on est quand même chez Nexonites, mince. Hein bon, alors. Et la 2 fois 1 comme ceci, avec la petite partie à l'intérieur. Ok. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va continuer à travailler en fait sur, sur cette tour-là, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, par contre, je me rends compte que, comme vous pouvez le voir, par rapport au niveau des chenilles, ce n'est pas tout droit en fait. Entre guillemets. Les petites pièces qu'on a mis en dessous. Ce qui est assez étrange, je trouve. Donc ça penche un peu sur le côté, en fait, si vous voulez. Ça penche un peu comme... C'est pas tout droit comme ça penche un peu comme ça. C'est un peu dérangeant, je sais pas. Peut-être juste moi, je pense. Bref, on met une 2 fois 8, c'est pas très important ce que je raconte, là, je pense, sur l'occasion. Ce qui est important, c'est de voir comment on va évoluer notre petite tour. Et d'ailleurs, on devrait carrément reprendre un 3... Aïe Tu veux tenir, s'il te plaît, ou pas, là? Merci. Merci, comme ça. Hop là. Donc, oui, ce que je disais, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment va évoluer notre petite tour. Dernière pièce une fois deux, qu'on va caser ici, pour ce sachet-là tout du moins. Un peu compliqué à prononcer celui-là. Hop là. Et oui, d'ailleurs, effectivement, là c'était 14 pièces de chenilles pour ceux que ça intéresserait. Il y en avait un peu moins que les 2 chenilles qu'on avait casées justement à ce niveau-là. Là, derrière. Alors attendez, on a fait ça. Mais en fait, nous, on va surtout travailler sur l'arrière de la pièce visible, enfin sur l'arrière de ce module-là. Avec des 1x2 tenons en façade. Puis, ok, donc oui, là encore, on va en fait... Ça, j'aime quand même assez bien, je vous avoue. En fait, c'est un peu comme le type d'accroche qu'on utilise le type d'accroche qu'on fait quand on utilise des poutres techniques pour relier, entre guillemets, une partie basse et une partie haute, sauf que là, en fait, on le fait entièrement en système avec des plaques. Alors, je me doute que ça, c'est un peu moins souhait que des pièces techniques, mais c'est un peu le même effet. Et en plus, ça rend plutôt bien, ça permet d'avoir du lisse, en fait, comme ça, sur la longueur. Donc, c'est plutôt joli, je trouve.
Et donc oui, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ça. Donc on a vu cette lame-là auparavant en orange avec Clay, qu'il avait dans son épée rugissante et aussi dans ce modèle-là. Mais on l'a aussi en version bleue. Donc c'est plutôt cool. Là encore, ça, je pense que ça doit revenir dans les Ultimates, ce genre d'épée-là. Là encore, j'ai pas trop regardé plus que ça les armes. Je sais qu'ils viennent avec plusieurs Nexo-pouvoirs et plusieurs armes, mais j'ai pas fait plus attention que là. Donc encore, ce sera une petite surprise quand on les fera ensemble. Enfin, quand on fera les 4 derniers modèles qui ensemble, parce que là encore, je vous rappelle que Shadow l'a fait le premier, au cas où vous voudrez le voir. Alors, je vous le rappelle juste pour ça. Pour que ça intéressant de voir effectivement Ultimate Clay et Ultimate Massy. On casse donc des petites briques hounettes comme ceci. Et je pense qu'honnêtement, on va pas non plus traîner plus longtemps que ça. Alors, allez, c'est assez intéressant, je pense. Caser une pièce lisse, donc sur notre 2x1 avec des tenons ici. On casse la pièce, entre guillemets, de bouclier ou d'emblème. Et normalement, il y a un sticker d'or qui se met là. Et ça, on va l'accrocher, en fait, ici. Je vais prendre cette pièce partie-là et je vais la mettre à ce niveau-là. C'est plutôt cool, on peut réaliser un peu comme ça rend super bien à la suite, bien aligné ou presque, c'est tip top. Il nous reste plus que 2 pages tiens, avant la fin de la construction et avant la fin de cette nouvelle partie. Donc, quitte à faire, on va. Alors, par contre, j'ai dû zapper un truc. Ouais, ok. Que j'ai zappé, c'était. Ah, bah oui, effectivement. De base, en fait, on met ça devant, avec d'autres tenons. Ah oui, donc là, carrément, genre, oui. Ces tenons, voilà, là, ça accroche vraiment bien, quoi. D'accord, ok. Ça tient aussi sans cette partie-là, mais c'est encore mieux avec quand on met la brique. Et on met ça ici, et on n'oublie pas non plus. Alors vous allez voir, il y a un petit élément à la fin qui est vraiment génial pour la tour. Déjà que les petites parties de rempart qui remontent sur la fin, c'est plutôt cool, je trouve. Ouais, je regarde les pièces rapidement pour voir si j'ai rien oublié. Mais logiquement, non, il me reste plus que 2 pièces à mettre, elles sont bien là. C'est d'abord la petite pièce orange, pour les 2 paires avec le rempart, ça rend super bien. Et surtout, bah voilà, justement, la petite antenne. Ça, les antennes, moi j'aime bien, je vous avoue. Donc mettre une antenne à la fin, hop là, pour moi, c'est bouclé. C'est réussi. Les petites pièces restantes, écrou rouge, jaune, petites pièces d'accroche, petites pièces pyramide, un cône aussi, c'est vrai que maintenant les gotans, mais des pièces de cône en plus, lesquelles doivent aussi s'enlever facilement ou super facilement. Même ça, comme vous avez pu le voir, c'est qu'on a accroché sur les armes, comme elles sont maintenues en place par des accroches cruciformes, elles vont tenir, hein, logiquement. Voilà. Et c'est pas fini vraiment pour notre étape, parce que bon, voilà ce qu'on a fait. Alors je peux peut-être me permettre de vous le montrer, alors par contre sans l'antenne en grand pour l'instant. Alors par contre j'ai envie de casser en fait mon socle, là. Je viens de détruire mon socle en Lego. Donc, mon socle en Lego qui est fait avec 2 pièces, hein, je tiens à le dire, donc on va peut-être essayer de retenter l'aventure, mais sans tout casser. Alors attendez 2 secondes, hein, juste que je fasse les petits trucs qui vont bien, je pense qu'on est bon là. Et donc voilà pour cet arrière de Fortrex. Et donc oui, vous allez me dire, bah c'est bien les archivants, mais ton arrière Fortrex, il manque un peu une partie, quoi. Non, il manquerait pas genre toute une autre moitié. Eh bien oui, c'est là où effectivement il y a un mécanisme avec ce modèle-là, c'est que le Fortrex se divise en 2 à l'arrière, entre guillemets, afin d'avoir une apparence un peu plus massive quand vous l'ouvrez. Et donc dans l'idée, nous on en est là, alors est-ce qu'on voit bien ou pas? Parce que là effectivement on a des accroches un peu pas top top. Ouais, ok d'accord. Oui, le concept c'est que accroche ici, accroche là. Et donc si on s'en réfère à l'autre modèle, c'est vrai que j'ai carrément zappé quand j'avais... c'est vrai que quand j'ai mis cette pièce-là, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Mais j'ai pas réalisé qu'effectivement c'était pour eh bien, accrocher les deux ensemble. Et donc, on va faire ça. Par contre, j'ai peur, il faut que j'ai un point d'accroche un peu plus... Attendez. Alors, lui, c'est fait. Ah, c'est fou, ça, attendez. Ok, d'accord, allez. On commence, ça tient. Et donc, voilà, vous avez, entre guillemets, alors là, vous pouvez déjà un peu jauger la longueur, je pense, du véhicule. Donc, pour aussi jauger un joli trou entre les deux, forcément. Mais hormis ça... Ouais, et donc voilà, au final, voilà ce que vous avez. Et donc après, si vous voulez, vous pouvez ouvrir un peu comme ceci. Alors, je vous montre rapidement, on fera peut-être un peu mieux pour quand on aura les 2 parties du véhicule faites. Oh, c'est plutôt rigolo quand même, par contre, les chenilles qui s'enchaînent. Et donc, voilà, vous avez une espèce de vraie façade de château, en fait. Et donc, voilà, vous doutez bien que maintenant, il ne nous reste plus que 2 sachets. Un sachet va être consacré
eh bien, à la seconde partie, donc qui sera faite un peu sur les mêmes fondements, mais qui aura un contenu interne, enfin intérieur ici, comme ça, différent. Là, effectivement, c'est vrai qu'on a eu un peu le champ de combat, et donc l'autre côté, je sais pas trop ce qu'on aura, même si visiblement on va construire une figurine à l'ouverture de station numéro 5, et ça va peut-être nous donner une piste sur ce qu'on trouverait effectivement à l'intérieur de l'autre côté. Mais je n'en dis normalement pas plus. Je me permets juste de retourner le véhicule pour faire une petite image de fin, et bien de vous dire que c'est tout pour cette partie-là, pour cette quatrième partie de la construction. Et donc nous, eh bien, on se retrouve pour la cinquième partie, forcément. Maintenant, on a un peu quand même hâte de voir à quoi ressemble le château une fois, enfin le Fortrex une fois la seconde partie assemblée, et surtout une fois terminée, parce que là, effectivement, on a vraiment un véhicule qui commence à prendre forme, prendre forme, prendre forme. Donc bon, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et j'espère que vous aussi, vous avez hâte de voir la suite. Et donc, on se quitte là-dessus. Voilà. Donc on se quitte là-dessus, et j'espère que vous serez avec moi donc, pour la cinquième partie de notre live construction. Allez, à toutes.